Allô les élèves! Donc, maintenant que tu as trouvé ton idée, que tu as vérifié que tu connaissais bien ton sujet en nommant avec chacun de tes doigts un item de ton sujet, tu es maintenant prêt à faire le plan. Alors moi, je l'ai fait le plan pour mon livre. J'avais dit en premier que le yoga, c'était une activité qui était calme, qui aidait à se détendre. Donc, en premier, j'ai juste fait un bonhomme comme ça. Moi, j'ai écrit le mot calme à côté là, pour m'en souvenir. Mais tu n'es pas obligé d'écrire un mot. Dans le fond, quand on fait notre plan, c'est des petits croquis. Tu peux écrire un mot ou deux, juste vraiment pour te rappeler tes idées. Deuxième page, je disais que je parlais des vêtements. Fait je vais pouvoir parler des vêtements mous, des vêtements souples, qui nous aident à faire du yoga. C'est pas là qu'on va mettre une jupe, donc on va mettre des vêtements qui sont confortables pour bien nous aider à pratiquer cette activité-là. Ensuite, tu vois, mes dessins, ils sont vraiment de base, là. Normalement, je m'appliquerais pour faire des beaux dessins, mais ça, c'est quand je vais faire le propre. Le troisième page, c'est pour les gens de tous les âges. Donc ici, j'ai fait un vieillard avec une canne, un petit enfant, mettons un adolescent, un adulte. Donc vraiment pour des gens de tous les âges. Ensuite, là, je voulais parler des positions. Donc j'ai dit qu'il y aurait le salut au soleil, puis la position du chat. Peut-être que je vais faire des recherches puis que je vais rajouter des positions quand je vais faire mon livre. Ça se peut. Et en dernier, j'ai dit que j'allais parler de l'ambiance, donc de la musique zen, puis des bâtons d'encens qu'on fait brûler. Donc moi, j'ai fait mon plan en faisant mes croquis comme ça. Ensuite, ce que tu vas devoir aller faire, ça va être d'aller faire tes phrases. Donc, je vais te donner des petits trucs là, pour aller écrire ton texte. Premièrement, je te conseille d'avoir ta carte de son à côté de toi pour t'aider à repérer les sons s'il y a des sons qui sont un petit peu plus difficiles. Donc, en premier, tu écoutes le mot. Tu peux répéter ton mot aussi. Couper ton mot par syllabes, là, comme tu fais depuis la maternelle, en tapant sur ton bras. Puis tu vas, après ça, à chaque syllabe, bien étirer tes sons pour entendre quels sons sont dans ton mot, puis essayer de les écrire. Tu peux aussi utiliser la technique du petit mot dans le grand mot. Parfois, là, il y a des sons que tu peux aller chercher dans d'autres mots que tu connais pour t'aider à écrire ton mot. Je vais pratiquer 2 mots avec toi en écriture rapprochée. Donc, on va écrire en premier le mot cargaison. Tu répètes? Cargaison. Donc là, si je tape, là, on va dire que la table, c'est mon bras. Ça fait cargaison. Donc, il y aurait 3 syllabes. Première syllabe. Car. Car. Tu entends le k. D'habitude, le k, est-ce que c'est un K ou un C ou un Q? Il y a 3 façons. La plupart du temps, c'est un C, on le sait. Le K, il est plus rare. Le Q, c'est souvent à la fin d'un mot. Donc, on va mettre un C. Car. J'entends le A, j'entends le R. Car. Gaison. G. Est-ce que c'est G-U ou G? G. Attends, je vais écouter l'autre lettre. Donc, ça se peut que toi, tu aies dit que c'était E, accent circonflexe. Si c'est avec l'accent circonflexe, G et E, accent circonflexe, ça ferait J. Donc, il faudrait venir mettre le U, Cargaison. Z-O-N? Là, quand je colle mon mot, ça fait cargaison. O.
Voyelle, voyelle. Puis on sait que le Z il est rare. D'après toi, c'est quoi ici? Ouais, hein? Ça serait un S. Puis l'autre chose que tu pouvais pas savoir, ben c'était pas le E accent grave, c'était le AI. Donc la vraie façon, là, c'était comme ça. Cargaison. Mais, tu sais, si tu l'as écrit comme ça, c'est très, très bon aussi, OK? Et l'autre mot que je veux essayer d'écrire avec toi, Vélociraptor. Mettons là, que je voulais faire mon livre sur les dinosaures. Vélociraptor. On y va. Vélociraptor. Ouf! Beaucoup de syllabes, hein? Vélociraptor. OK. V. Est-ce que je mets juste la lettre V? Ben non, ça ferait V. Donc, vélo. Est-ce que je vais mettre A-U, E-A-U ou O? E-A-U, on sait que c'est à la fin d'un mot. Ça pourrait être A-U. Moi, je vais mettre O. Si. Si. Ah, peut-être qu'il y a des amis qui ont mis un S. Peut-être qu'il y a des amis qui ont mis un C. Moi, je vais mettre un C. I. Est-ce qu'il y a des amis qui ont mis un Y? Ah, c'est super aussi avec un Y. Rap. Rap. Ap. Tor. Tor. O. Donc, les amis, vraiment, prends ton temps. Puis après ça, tu colles ton mot, ça fait Vélociraptor. Donc, les amis, prends ton temps, écoute tes sons. Donc, première mission, aller faire ton plan avec ce que tu as dit avec tes doigts. Tu t'en vas faire les dessins, les croquis pour te rappeler. Puis après ça, tu commences à écrire ton livre et n'oublie pas les trucs qu'on s'est montrés. Bye bye, à bientôt!